Amen. Absolument, la divinité habite corporellement, entièrement en lui. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? C'est difficile de présenter avec les masques et tout, mais je sais que, j'avais dit à la sœur la fois passée que, je n'avais pas, j'étais arrivé en retard, un peu comme d'habitude, malheureusement. Je n'avais pas eu le temps de présenter. Il y en a d'autres qui sont derrière. Et il y a le frère Bellini, il y a la sœur Sarah avec le bébé Christopher. Sœur, si tu veux bien me rappeler encore ton prénom. Marceline, merci. La sœur Marceline. Et en tout cas, vous tous, que Dieu vous bénisse richement. Et ceux qui sont à la maison, que Dieu les bénisse aussi également. Nos pensées vont évidemment au frère Maranatha. Il semblerait que la sœur Lisbeth soit testée positive. Nous les saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nos prières, bien sûr, n'oublions pas de prier pour eux. Alors, les dispositions prises par le gouvernement, par les autorités, ils ont dit pour les réunions culturelles, ils nous limitent à une quarantaine. Frère Tombo, on est combien? On est à peu près 27, avec frère Philippe qui vient d'entrer. Nous sommes 28 ici à l'intérieur. Alors là-bas derrière, je ne sais pas combien ça fait. Il nous faut 40 maximum. Oui, ça commence l'autre dimanche, bien sûr. Hein. On ne va pas lever des gens. Je crois que c'est à peu près le chiffre normal. 37, oui, donc tant que ça reste comme ça, il n'y a pas de problème. Ça va? Oui, il y en a qui, certains dimanches ne peuvent pas venir parce qu'ils travaillent, et puis d'autres qui viennent d'autres dimanches. Donc en principe, ça doit aller. Ça va, on approche le chiffre. Bien, en essayant de garder la distanciation sociale. Sinon, tout reste comme avant, comme maintenant, en espérant que cette pandémie, on va s'en débarrasser bientôt. Hein, il y a la Sainte Seine nous manque, il y a beaucoup de choses qui nous manquent, hein, nous retrouver un peu bien rapprochés, bien parlant ensemble comme avant. Et c'est dommage de voir l'image la plus triste, je crois l'avoir dit en semaine, c'est de voir des gens promener, des hommes ou des femmes, des hommes en général, se promener leurs chiens. Les chiens ne risquent rien, les maîtres sont masqués. C'est vraiment une triste image du péché du genre humain. C'est à cause de nos péchés. Les animaux, les chats, ils se promènent comme ils veulent. Vous les croisez dans les rues comme ils veulent. Les chiens, tous les animaux sont là. Le coq, il crie au fort le matin, au cocorico, sans problème. Il n'y a pas de restriction pour eux. Mais l'homme est tombé bien bas. D'où le besoin du rachat. Bien. La semaine passée, nous avons parlé du Finlin. Aujourd'hui, nous allons d'abord essayer de nous rappeler un peu ce dont nous avons parlé dimanche passé. Nous allons prier, puis nous allons nous lever pour lire Apocalypse 19. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, c'est vrai, cette pandémie nous montre combien nous sommes déchus de notre place. Quand tu as créé l'homme, tu as vu que
tout était très bon. Malheureusement, l'homme est tombé. Mais heureusement, tu es un Dieu sauveur. Tu es un Dieu rédempteur. Et nous te sommes reconnaissants pour nous avoir appelés à ton admirable lumière. Merci pour tout le plan que tu as établi pour nous sortir de ce triste niveau. Nous t'en sommes reconnaissants. C'est pour cela que nous te célébrons. C'est pour cela que nous t'exaltons. C'est pour cela que nous voulons te donner l'honneur qui t'est dû. Et nous continuons à regarder vers toi, sachant que autrefois tu t'es manifesté à Moïse, lui disant que tu es riche en bonté, riche en grâce et en miséricorde. Et nous comptons sur cette miséricorde, parce que nous te demandons, nous te supplions de ne pas nous juger selon nos péchés. Vois notre misère, Seigneur. Nous sommes plus en danger que les animaux que tu as placés au-dessous de nous. Mais vraiment, nous apprécions très fort. C'est pourquoi nous te louons, nous chantons des cantiques, ô Dieu, en ton honneur, parce que tu veux nous rétablir à notre place, à la place qui était la nôtre. Nous te demandons de bénir cette réunion ce matin, de bénir ceux qui sont à la maison, de te souvenir de ceux qui sont malades, de te souvenir de ceux qui sont testés positifs, que tu les gardes, que tu les bénisses. Nous pensons à notre sœur Lisbeth, que tu la bénisses richement, que tu bénisses sa maison, que tu protèges les siens, oh Dieu, tous ceux qu'elle côtoie, qui puissent bénéficier de ta protection. Ce n'est pas par désobéissance que nous attrapons ces choses, mais c'est parce que nous sommes obligés de travailler ainsi que, et c'est encore notre condition qui nous met dans cette situation, parce que tu as dit que désormais nous gagnerions notre pain à la sueur de notre front. Aussi, Père, c'est vers toi que nous regardons pour recevoir la protection dont nous avons besoin et la guérison pour ceux qui en ont besoin également. Vraiment, ne permets pas que nous fermions l'assemblée. Nous avons vraiment besoin de te louer, de nous rassembler ainsi autour de ta parole, que tu nous gardes dans cette assemblée. Et merci, Père, pour l'occasion que nous avons ce matin de nous réunir. Puissions-nous en tirer profit, tirer bénéfice, instruction, afin que nous soyons édifiés et que nous sachions comment nous conduire. Et que nous sachions aussi venir là où tu nous reproches des choses, venir à toi et te demander pardon et miséricorde. Inspire ta parole pour nous. Aide-nous à être de bons disciples, donne-nous de bonnes oreilles afin que nous soyons attentifs et oint les lèvres de celui qui parlera, afin que nous sachions soulager ceux qui ont besoin de soulagement, afin que nous puissions, ô Dieu, fortifier par ta parole ceux qui sont affaiblis. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié, nous te l'avons demandé. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 8. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Le fin lin, il nous est dit ici que ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire des œuvres
produites en toute justice pendant que nous marchions selon l'Esprit. Des œuvres produites par le Saint-Esprit dans nos vies. Dans Galates chapitre 3, l'apôtre dit, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire vous qui avez été baptisés du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, je crois, verset 13, nous sommes baptisés dans ce corps, dans le corps du Christ, par un esprit, par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit Saint. Et lorsque nous sommes baptisés dans ce corps, nous entrons ainsi dans ce corps. Nous faisons partie de ce corps, étant en Christ. Et si nous sommes en Christ, nous avons revêtu Christ. Or, Christ, c'est la justice même. C'est le roi de justice. Amen. Et nous venons de lire dans Apocalypse 19 que l'épouse qui s'est préparée, il lui a été donné de se vêtir, n'est-ce pas, de fin lin. Ce n'est pas quelque chose que l'épouse a confectionné elle-même ou faire confectionner en Égypte ou dans le monde chez un grand couturier. Non, cela a été donné aux saints. Amen. C'est ainsi. Et dans les Galates chapitre 5, justement, nous dit, au verset 16, nous donne cette exhortation. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Ne cherchez pas à vous faire confectionner vous-même ce fin lin. Amen. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Oui, mais frère François, ici on parle de désirs. Oui, mais l'apôtre dit ceci toujours, au verset 19, au chapitre 5, il dit « Les œuvres de la chair ». Ça va? Les œuvres de la chair sont évidentes et elles sont énumérées, la débauche, l'impureté, le dérèglement, et ainsi de suite. Donc ce sont des œuvres que la chair nous fait faire. Mais l'épouse que nous venons de voir dans Apocalypse 19 n'a pas ces œuvres-là. Elle manifeste des œuvres justes, des œuvres de justice. Amen. Dans d'autres traductions, il est dit, le fin lin, ce sont les justices des saints. C'est dans le même esprit que cela est dit. Ces vêtements de fin lin consistaient en tunique et caleçon, ceinture, symbole de montrer qu'on est prêt lorsqu'on est saint. Et tout cela, Frère Branham dit, tout cela est tenu en place. Et l'apôtre Paul nous dit que la ceinture que nous devons avoir, ça doit être la vérité de la parole. Ceinture et bonnet. Et ces vêtements de fin lin étaient communs aux sacrificateurs et aux souverains sacrificateurs. Mais pour les sacrificateurs, ça s'arrêtait à ce fin lin. Tunique, caleçon, ceinture, bonnet, ça s'arrêtait à ça. Tandis que le souverain sacrificateur, lui, n'avait pas de bonnet, il avait plutôt une tiare. Et il y avait l'éphod et la robe de l'éphod qui venait au-dessus, qui était bleue. Et le bleu, c'est la couleur du ciel, montrant que c'est le type du souverain sacrificateur céleste, n'est-ce pas? Celui qui a accès au temple qui est en haut, celui que Moïse a vu et dont lui a été ordonné d'en construire un selon le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. Alors, ces vêtements devaient être cousus, confectionnés par tous ceux qui étaient habiles et à qui Dieu avait donné un esprit d'intelligence. Exode 28. Nous, on dira,
ici sur la terre, dans le monde, on dira que voilà, tel couturier a vraiment un don. Vous voyez bien que les dons, c'est Dieu qui les fait. Quand quelqu'un est doué pour coudre, qu'il ne dise pas que c'est selon son intelligence, c'est Dieu qui lui a permis d'en arriver là. Tout don que vous avez, tout don que vous manifestez, sachez que vous ne l'avez pas eu de vous-même, c'est quelque chose qui vous a été donné du ciel. Amen. Il ne faut pas être fanfaron ou vantard, disant que c'est de ma propre intelligence. Vous n'en auriez pas de l'intelligence si Dieu ne vous en aurait pas donné. Exode 28, versets 3 à 4. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, même le chanteur, quelqu'un qui a le don de chanter et qui fait des millions d'euros de recettes avec ses tubes, avec ses chansons. Il doit savoir que le don qu'il a eu lui venait du ciel, qu'il soit pécheur ou pas. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'il soit consacré et qu'il exerce mon sacerdoce. Il ne faut pas aller chez n'importe quel tailleur. Il faut aller chez quelqu'un qui est doué. Voici les vêtements qu'ils feront, un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Pour aller exercer le sacerdoce, il ne fallait pas venir avec n'importe quel vêtement. C'était donc un travail d'artiste, un travail de quelqu'un qui était doué pour faire le travail, à quelqu'un qui avait le don pour faire le travail. Et c'était un travail non pas fait par une machine à l'usine, par une tisserie, non. Cela était fait de manière artisanale à la main. Les broderies, tout, le tissage, tout devait être fait à la main. Et l'Égypte était très forte dans cette chose-là. C'était tout un art en Égypte. Donc ces Hébreux, ceux qui sont habiles, qui ont eu l'esprit d'intelligence pendant qu'ils étaient esclaves, ils ont eu l'occasion d'apprendre ces métiers. Et ils ont appris. Dieu, dans sa préscience, a fait de sorte qu'il y en ait aussi en Israël, pour pouvoir confectionner des habits pour, le service au tabernacle. Ça va? Donc, quoi qu'il en soit, même les Égyptiens qui ont appris à ces frères-là, qui ont appris à ces frères à coudre, à tisser le fin lin, ils ne savaient pas très bien ce qu'ils faisaient, mais Dieu a son plan. Même tout ce qui est en train d'être instruit maintenant, selon les lois que Dieu a établies dans la nature, les lois de la nature, tout ce qui est fait, c'est fait pour glorifier Dieu. Même si eux, ils sont, même si eux, ils sont incrédules à ces choses, ils auront toujours dans leur classe, dans leurs élèves, ils auront toujours des chrétiens qui viendront, qui apprendront d'eux. Amen. Lorsque quelqu'un apprend à exercer la justice en étudiant le droit, il y aura toujours des juristes chrétiens. Il y en aura qui apprendront. Il y aura des infirmiers chrétiens. Il y aura des médecins chrétiens. Il y aura des maçons chrétiens, il y aura de tout chrétien. Même si c'est le monde qui nous apprend, il y aura des chrétiens. Amen. Et tout montre la gloire de Dieu. Même lorsqu'ils construisent des grands buildings, vous savez, quand vous regardez un grand building, vous regardez ça, vous dites vraiment celui qui a donné l'intelligence pour monter ça, il était bon. Celui déjà qui a construit ça, il est intelligent. Alors qu'en est-il de celui qui lui a donné l'intelligence? Ouais, c'est comme ça que nous voyons les choses. Donc c'était un travail d'artiste très cher, selon une technique égyptienne. Donc ils faisaient cela. Le fin lin, c'était vraiment leur spécialité. Mais
les Égyptiens ont perdu cela au travers des âges. Seulement, ce que nous lisons dans Exode 28, ce sont seulement des types. Des types, ce que nous lisons dans Exode 28, ce n'est pas exactement le même fin lin que nous venons de lire dans Apocalypse 19. Ce n'est pas le même. Mais Dieu a son langage. Comme j'aime bien parler de témoins de Jéhovah, n'est-ce pas? Il y en a un qui m'a dit une fois, oui, mais quand Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu, cela ne veut pas dire que c'était un agneau. Moi, j'ai dit, non, mais c'est l'agneau de Dieu. C'est tout. Pour Dieu, c'est un agneau. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Tu peux dire, non, en fait, ce n'est pas un agneau, c'est un homme. Mais pour Dieu, c'est un agneau. Yes. Dieu, il donne le vrai nom. Amen. Quand il dit, voici le lion de la tribu de Juda, vous n'allez pas voir un lion de la forêt. Non. Vous allez voir le lion de la tribu de Juda, qui est un homme. Yes. Ah oui, monsieur. C'est tout simplement vrai. Quand Dieu parle des hommes en disant des arbres, Dieu parle des arbres. Ah oui, quand il dit tout arbre qui ne produira pas de bons fruits sera coupé, il coupera les arbres qui ne produiront pas de bons fruits. Et ce n'est pas le manguier que vous avez laissé chez vous, le pommier qui est ici. Non, Dieu parle de vous et de moi. Amen. Donc Dieu a son langage. Alors, mais il nous montre certaines choses dans le naturel pour que nous puissions comprendre. Alors, le vrai fin lin de Dieu, n'est-ce pas, ce n'est pas Exode 28, ce qu'il y a dans Exode 28, ce sont seulement l'ombre, comme dit Paul, c'était l'ombre des choses à venir. C'est vraiment, c'est juste un type. Mais Dieu nous dit dans la Bible, dans Apocalypse 19, Jean nous dit que ce sont les œuvres justes des saints. C'est ce que l'ange lui a dit. Amen. Ceux qui en sont revêtus, ils sont revêtus de ce fin lin-là, corps, esprit, âme, n'est-ce pas? Eh bien, ils sont complètement lavés. Leur corps est lavé. Les péchés qu'ils auraient commis, ils sont invisibles. Dieu les a revêtus de fin lin. Ah, yes. Dieu les voit juste. L'esprit, là où leur conscience était bizarroïde, mémoire bizarre, pensée bizarre et tout, toutes ces choses-là, c'est fini. D'ailleurs, dans Hébreu, toujours, nous l'avons lu, et nous reviendrons là-dessus une autre fois. De qui ça? L'apôtre dit, nous pouvons désormais nous avancer vers le trône de miséricorde. Courage, dans Hébreu 10, n'est-ce pas, verset 22, je crois. Il dit, nous pouvons nous approcher du trône sans crainte, avec assurance. Yes. Ça, c'est bien. Ne commencez pas à dire, oulala, j'ai menti. Comme dans l'Ancien Testament, ciel, j'ai vu l'ange, je vais mourir. Non, c'est fini. C'est arranger ce problème-là. Ésaïe a crié, il a dit, oulala, j'ai vu Dieu sur son trône, et il a décrit, c'est dans Ésaïe 6, il dit, je m'en vais mourir, mes lèvres ont prononcé des mensonges. Eh bien, il a fallu qu'on envoie un ange pour lui mettre une pierre ardente sur les lèvres, qu'on lui dise, voilà, ton péché est expié. C'est fini. Aujourd'hui, si vous voyez le trône aujourd'hui et que vous êtes un racheté, on parlera des rachetés aujourd'hui, si vous êtes un racheté, vous n'avez pas à craindre de mourir. Il faut que votre conscience soit nettoyée de cette chose-là, de cette condamnation-là, disant, oh, j'ai menti hier. Non, si vous avez menti hier, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez arrangé ce problème-là hier. C'est tout. Le Saint-Esprit vous aura poussé à le faire hier. Si le Saint-Esprit ne vous a pas poussé à le faire, il y a encore un problème dans votre marche.
celui qui cache ses transgressions, vous savez ce qui lui arrive. Bon. Ils sont complètement lavés et ils peuvent se présenter en prière devant Dieu. Ils peuvent approcher le trône de miséricorde. Ce n'est pas une témérité, c'est Dieu lui-même qui a déchiré le voile. Il a dit, désormais, vous pouvez venir, vous pouvez entrer. Amen. Et avant, nous, on n'était d'ailleurs même pas admis là où Dieu était, au trône de miséricorde. On n'était même pas admis. Ceux qui n'avaient que la tunique, le fin là, ils ne pouvaient pas entrer. Il fallait avoir l'éphod et la robe de l'éphod pour pouvoir entrer de l'autre côté. Mais bon, il n'y en avait qu'un qui pouvait le faire. Et une fois là. Mais désormais, même ceux qui n'avaient que la tunique peuvent maintenant avoir en vue le trône de miséricorde. Donc, quand vous avez un besoin, n'ayez pas peur, dites-le à votre Dieu. Amen. Quand vous avez besoin pour votre frère, votre soeur, pour votre communauté, pour votre famille, je n'en sais rien, dites-le à votre Père Céleste. Il est là. Il est prêt à vous écouter. Et si on vous demande, tu viens ici comment, qui t'a donné le droit de venir, dites, je viens au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui m'a dit que je pouvais venir. Oh, mon cœur est en joie quand je dis ça. Gloire à Dieu. Pour ne pas éparpiller les gouttelettes, on ne va pas s'exciter. Oh là là. Alors, vous êtes complètement... Vous savez, il y en a un, lors du repas de noces, qui est certainement parti chez un couturier, un grand couturier mondain, pour lui confectionner une belle robe, une belle tunique en fin lin. C'est passé inaperçu devant les anges. Hein. Et il est entré. Matthieu 22. Ça n'a pas marché. Verset 8. Alors le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ce sont les invités. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Certainement, il avait eu le tuyau. Il a dit au couturier, il a même peut-être dessiné comment coudre la tunique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'imitation du christianisme. Donc, il aura vraiment imité comment coudre la tunique et le couturier a très bien fait, selon le monde, à tel point que, aux yeux des serviteurs du roi, ce n'était pas visible. Mais, aux yeux du roi, du premier coup d'œil, le roi l'a reconnu. Les yeux pénétrants de Dieu. Il n'y a pas moyen de cacher quoi que ce soit. Le seul qui peut cacher vos défauts, c'est Christ. Il se met devant vous et Dieu le voit lui. Amen. Il prend votre place. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est la grande tribulation. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, vous voyez, la ceinture de feuilles de figuier d'Adam, ça a peut-être marché avant que Dieu ne vienne. Mais à peine il a entendu la voix de Dieu, il est parti se cacher. Il ne s'est pas caché avant qu'il n'entende la voix de Dieu.
Il ne s'est pas caché du tout. Il se baladait, mais quand Dieu a commencé à le chercher, Adam, où es-tu, Adam, où es-tu? Quand il a entendu sa voix, lui-même il dit, j'ai entendu ta voix, alors je me suis caché. Ça n'a pas marché. Et nous, pareil, on est là, je peux paraître devant vous quelqu'un de bien, de saint. Oh, frère François, c'est vraiment un saint. Mais Dieu, quand vous dites ça, si ce n'est pas le cas, oh, que Dieu m'en garde. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a des pauvres gens qui disent que frère François est saint. Ils ne savent pas que ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Ce qu'il fait quand il est au dehors. Ils ne savent pas. Et ils ne savent même pas non plus ce que frère François pense. Les pensées du cœur, ils ne savent pas. Les sentiments du cœur, ils ne savent pas qui frère François aime et qui frère François déteste. Ils sont là, oh frère François, il est tellement bien. Mais vous allez dire, non, vraiment, frère François est très bien. Mais Dieu sait que ce n'est pas le cas. Par contre, celui que un autre, vous allez regarder, vous allez dire, ah, c'est l'autre frère François là, celui c'est vraiment un bandit. C'est comme celui qui est mort sur la croix là, hein, celui qui est mort aux côtés du Seigneur. Il mérite ce qui lui arrive. Il mérite. Lui-même il a dit, toi et moi, il a dit à son compagnon, toi et moi nous méritons ce qui nous arrive. Mais lui il n'a rien fait. Oui, mais lui, tout le monde entier était là. Ces deux brigands-là, tous les deux, ils vont droit en enfer, sans escale. Ouais, comme dirait une sœur. Que Dieu la bénisse. Ouais. Mais non, il n'est pas parti en enfer, sans escale. L'autre peut-être, mais lui, non. Jésus a dit, tu seras avec moi aujourd'hui, dans le paradis. Amen. Alors, les témoins de Jéhovah me demandent, où est le paradis? Le paradis, Paul y a été, le paradis existe. Moi je dis, mais tu n'as qu'à regarder dans 2 Corinthiens 12. Amen. 2 Corinthiens 12. Je lui ai dit, vous enseignez des choses aux gens sans lire la Bible tout entière. Jésus dit dans le paradis, c'est qu'il y a un paradis qui existe. Amen. Il me dit dans le séjour de mort, et il me montre un verset. Le séjour de mort, c'est le tombeau. Oui, la Bible dit, c'est le domaine. Jésus dit aussi que le séjour de mort, dans Luc 16, je crois, où il montre que dans le séjour de mort, on voit Lazare, le pauvre, dans le sein d'Abraham, et on voit l'autre qui est perdu. De l'autre côté, il y a un gouffre qui les sépare. Jésus dit très bien, c'est dans le séjour des morts. Il dit, mais c'est une parabole. Finalement, si tu ne crois pas aux paraboles, donc tu ne crois pas en parole. Parce que Jésus a enseigné par les paraboles. Et il a enseigné à ses disciples, et il explique à ses disciples. Tu n'as qu'à aller chercher l'explication. Et non pas dire c'est une parabole, donc je laisse tomber. Si tu laisses tomber les paraboles, tu laisses tomber quasiment tous les évangiles. Les 4. 2 Corinthiens 12, verset 3. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Alors, est-ce que Paul, il ment? Paul ne ment pas. Il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est le même paradis que Jésus a promis aux brigands. Yes, ma fille. Ben oui. Donc, vous voyez, ça n'a pas marché. Les feuilles de figuier, la ceinture de feuilles de figuier, ça n'a pas marché. Tout comme le fin lin de ce monsieur, ça n'a pas marché. Nous, on regarde toujours à l'extérieur, hein, on touche un peu, on frotte, c'est du lin, entre. Non, c'est à l'intérieur qu'il faut regarder. Amen. Gloire à Dieu. Ah. Alors, maintenant, bien sûr, nous n'allons pas entrer, nous n'avons pas parlé de la tiare parce que ça concernait
le souverain sacrificateur. On en parlera peut-être une autre fois. Mais nous intéressons à notre cas, à notre situation. Nous sommes les sacrificateurs, nous portons des bonnets. Le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ aujourd'hui. Alors maintenant, il n'a pas fait de nous seulement des rois et des sacrificateurs. Il n'a pas seulement fait cela, mais les 24 vieillards disent encore ceci dans Apocalypse 5. Verset 8. Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Si vous êtes un saint, il y a de vos prières là-dedans. Et ils chantaient un cantique nouveau. Qui ça? Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Et nous avons appris que les 4 êtres vivants, ce sont les 4 évangélistes. Amen. C'est ce que nous avons appris. Donc, des hommes. Amen. Et les 24 vieillards, des hommes. Les anges ne connaissent pas ce cantique nouveau. Gloire à Dieu. C'est un cantique nouveau chanté par les 4 vieillards. Les anges ne sont pas arrivés à les accompagner dans le chant, dans le cantique. Les anges nous ont regardés chanter. Amen. Là, je vais chanter avec une sincère fierté. Ah oui, c'est pas une fausse fierté, mais pas orgueilleuse, hein, mais vraiment fière de pouvoir chanter un cantique que Gabriel ne connaît pas. Et qu'est-ce qu'il est en train de chanter? Oh mon frère, je suis en train de chanter, il m'a sauvé. Ah oui. Toi, tu n'as pas eu besoin d'être sauvé. Moi, j'en ai eu besoin. Et ils ont chanté. Et ils ont chanté. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Nous parlerons ce matin de ce rachat. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, Fabrice. Le rachat des hommes, s'il faut le désigner un mot biblique, par un mot biblique, c'est ce que nous appelons la rédemption. C'est racheter. Si vous allez dans les dictionnaires du monde, vous allez voir, ça veut dire acheter de nouveau, ou acheter quelque chose qui a été acheté par quelqu'un. Il y a plusieurs rachats, mais ce qui nous intéresse, c'est du rachat ici, dont il est question. Et celui qui rachète est appelé un rédempteur. On en a déjà beaucoup parlé, on en a déjà beaucoup prêché, on en a beaucoup enseigné. Aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie, de ce qui sert de monnaie pour racheter. C'est-à-dire, ils disent très bien, par ton sang. Ce n'est pas par de l'or, ce n'est pas par de l'argent, mais par ton sang. Donc, qu'est-ce qui sert de rachat, de monnaie dans le rachat des hommes? La rédemption enferme l'idée d'une délivrance. C'est-à-dire qu'on paye. Ce prix-là, ce que vous payez là,
c'est aussi appelé en langage, même dans la Bible, ça se trouve en langage courant, une rançon. C'est le prix de votre liberté. C'est-à-dire si des gens mal intentionnés entrent ici, ils prennent l'un des nôtres, ou quelques-uns d'entre nous, et les emmènent de force quelque part, les cacher, et les emprisonner. Pour les libérer, ils vont réclamer quelque chose. Ils vont nous dire, si vous voulez qu'on libère vos frères et sœurs qu'on a enlevés, payez-nous autant. Ça va? C'est ce qu'on appelle une rançon. C'est le prix de votre liberté qui vous permet de retrouver la liberté. Les otages que l'on prend dans le monde, souvent, lorsque vous voyez, dernièrement il y en a eu en France, des otages français, une vieille dame là, qui a été libérée du Mali. Les journalistes ont bien dit, il y a eu une rançon, mais ça n'a pas été dévoilé. Ils ne savaient pas combien c'est qu'ils avaient exigé. Parfois, les ravisseurs peuvent exiger des armes. Ils peuvent exiger de l'argent. Et cet argent-là, de toute façon, ça va servir à acheter des armes quand ils font leurs bêtises-là. Donc, il y a un prix à payer pour que vous soyez libérés. C'est pourquoi Jean, dans Apocalypse 1er, lui, il utilise un autre mot que les anciens, les 24 vieillards et les quatre êtres vivants. Il utilise le mot délivré. Jean, Apocalypse chapitre 1er, verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Qui est celui qui nous aime? Dieu a tellement aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a envoyé son Fils. Le témoin de Jéhovah me dit, tu vois, c'est Jéhovah. Moi, je dis très bien. Alors, Jéhovah dit, Dieu, dont la Bible dit, Dieu a tant tellement aimé le monde, Jéhovah a tant tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Alors, ici, il nous est dit, à celui qui nous aime. Qui nous aime? C'est Jéhovah. Très bien. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Est-ce que Jéhovah a du sang? Amen. Tu vois? Vous voyez, c'est le langage du Dieu vivant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Hein, tu vois, pour Dieu son Père, oui, son Père, c'est Dieu. Le Père était en lui. Lui et le Père, ils ont fait un. Ils font un, pardon. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Qui a été percé? Amen. Amen. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Alors, pour dissiper tout doute, il se présente. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Ah. Je ne l'ai plus revu. Celui qui nous aime. Donc lui dit, qui nous a délivrés de nos péchés. Celui qui est,
s'il se présente aujourd'hui, là devant moi, celui qui est, il me dit bonjour, moi, je suis. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'il va se présenter. Celui qui était, quand il se présentait dans le passé, à Moïse, par exemple, il a dit, voilà, je suis. Amen. Il était le je suis dans le passé, il est le je suis aujourd'hui, et il vient. Il est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est le sang de celui qui est, qui était et qui vient. C'est le sang de Jésus-Christ. Celui qui vient, nous savons très bien qui c'est. Marc, chapitre 14. Il y en a d'autres chapitres, d'autres versets, mais on va prendre celui-là. Marc, chapitre 14, verset 61. Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées. » Voilà celui qui vient sur les nuées. C'est lui. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Ceux qu'il a rachetés pour Dieu son Père sont appelés par Ésaïe les rachetés de l'Éternel. Ésaïe 35. Verset 3. Si vos mains languissent, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même, pas quelqu'un d'autre. Il viendra lui-même et vous sauvera, celui qui vient. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Quand ils ont peur de la sécheresse, moi j'ai l'assurance qu'il y aura de l'eau. Même s'il ne reste qu'un rocher, Dieu est capable de sortir l'eau du rocher, de l'endroit le plus sec de la terre, dans le repère qui servait de gîte aux chacals. Ce sont des charognards, les chacals. Ils mangent ce que les autres ont laissé. Croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés, ceux qui ont été délivrés, y marcheront. Amen. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Si vous avez vécu des moments difficiles tout au long de la semaine, si vous avez vécu même un réveil, vous avez eu un réveil difficile ce matin, si même on vous a énervé ce matin, quand vous pensez que vous allez pour vous réjouir pour votre Dieu, vous pensez
allez louer votre Dieu, venez avec chant de triomphe. Oubliez la colère que vous venez de piquer. Oubliez les offenses qu'on vous a faites. Oubliez ces choses-là. Venez avec la simple idée de le louer de tout votre cœur. Si vous devez arranger, arrangez avant de venir. Arrangez, et puis venez et louez Dieu. Mais vous allez sentir votre cœur différent. Quand vous allez rentrer, Satan, il sera honteux et confus. La honte est à lui, comme toujours. Yes. Les rachetés de l'Éternel. Quelqu'un que Dieu a racheté. Les lions, il n'y en a plus. Les chacals qui étaient là, qui n'y sont plus. Amen. Les bêtes féroces qui étaient là, à essayer de vous mordre, je sais pas moi, de vous tuer ou de vous manger, n'y sont plus. Comme avec Samson, le lion a voulu le manger. Il a tué le lion. Quand il a tué le lion, il y a eu du miel dans le lion. Dans celui qui voulait le manger, lui, il a sorti de quoi manger. Amen. Dieu est grand. Vous savez, vous croyez en un Dieu grand. Il est même plus que grand. Oh, gloire à Dieu. Les délivrés de l'Éternel, les rachetés de l'Éternel. Jean dit, donc, il nous a délivrés, il nous a, maintenant, les rachetés de l'Éternel. Jean dit, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de quoi? Est-ce que nous étions en prison? Est-ce que nous étions enchaînés quelque part? Est-ce qu'on nous a pris en otage quelque part? Il nous a délivrés de quoi? Jean dit, on a lu dans Apocalypse 1er, de nos péchés. Jésus le confirme dans Jean 8. Nous étions donc captifs de nos péchés. Jésus le confirme. Jean 8, 31. Verset 31 donc. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchir, ça veut dire vous donner votre liberté. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, le répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui? Où nous étions? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Paul, poussé par le Saint-Esprit, Paul dit aux Romains, Romains 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. C'est là où vous vous demandez, mais comment est-ce que cette personne fait que ça, mais elle dit qu'elle n'aime pas. Elle ne se sent pas bien après avoir fait ça. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. La loi de Dieu, elle est très bonne, elle est parfaite. C'est ce que nous dit la Bible. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Vous savez, il est venu habiter en vous sans même vous demander votre permission. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair.
J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Oh. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Pas moyen de m'en libérer. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. J'aime sa parole. Elle m'interdit de faire ça, de penser comme ça. Je voudrais vivre ça, mais je n'y arrive pas. Il y a quelque chose en moi qui me fait faire ça. Qui me fait haïr mon prochain. Qui me fait penser des bizarreries. Qui me fait retenir des rancunes bizarres. Il y a quelque chose en moi qui fait ça. Vous savez, quelqu'un de rancunier, je l'étais avant. Je crois que je le suis toujours un peu. Mais bon, je compte sur la grâce de Dieu. J'oubliais difficilement quelque chose. Et alors, quand vous pensiez pardonner, vous sentiez une oppression dans le cœur qui vous dit, ne lui pardonne pas. Surtout, ne fais pas ça. Il va penser que... Et rien que cette phrase-là, il va penser que ça vous décourage. Vous gardez rancune. Vous montrez que c'est vous le chef. Mais vous êtes malheureux. Ça vous ronge le cœur. C'est un très mauvais lien. D'ailleurs, tous les liens, là, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Vous parlez avec quelqu'un, vous essayez d'arranger un problème. Bon, frère, je te pardonne. À peine vous vous séparez, que ça revient. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Vous avez envie de revenir. Donc, ce pardon-là n'en était pas tout à fait un. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, verset 22, selon l'homme intérieur. L'homme intérieur aime la parole. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Vous savez, le péché, on l'a déjà dit, a une grande conséquence, notre misère. Nous sommes misérables, comme dans l'Odyssée. Cette misère, c'est la conséquence du péché. Heureusement que notre Dieu est miséricordieux. S'il n'était pas miséricordieux, donc il est sensible à notre misère. C'est la conséquence du péché. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'ai besoin d'une délivrance. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Or, le salaire du péché, non seulement le péché a une conséquence, mais le péché a une sentence. C'est-à-dire, il y a un arrêt de jugement. Il y a une sentence qui doit être prononcée pour celui qui a péché. Et Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, donc juste au-dessus. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Merci Seigneur. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est
la mort, c'est la terrible sentence divine. Quand il dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pas moyen d'échapper à cette sentence. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est lorsqu'on a péché, lorsqu'on a violé la loi de Dieu. Maintenant, quand nous nous offensons entre nous, il y a plusieurs sortes d'offenses. On peut toujours essayer d'arranger ça, réparer ça. Réparation, ça veut dire expiation. On peut toujours essayer d'expier nos fautes par des arrangements entre nous. Tout dépend de la nature de l'offense. Je vous ai pris un bien, je vous l'ai abîmé, ça vous ronge. On peut essayer d'arranger. Frère, pour arranger ça, apporte-moi 100 €. Je peux, si je suis solvable, j'ai les 100 €, je vais donner pour qu'on puisse taire l'affaire. L'affaire est terminée, oh frère. Ah ben, c'est fini. Oh, tu es mon frère, tu es mon frère. Surtout celui qui a reçu les 100 €, il est content. Oui. C'est un arrangement. Vous m'avez prêté un bien. Je l'ai abîmé. Frère, t'en fais pas. Je vais réparer ça. Ça va? Maintenant, même si ce n'était pas exprès, il y a souvent des arrangements, soit par l'argent, c'est ce qu'on appelle en langage mondain des dommages et intérêts, n'est-ce pas? Lorsqu'on doit payer les dommages qu'on a causés aux autres, ça peut se faire par l'argent. Il y a des lois, dans la loi de Dieu, dans Exode 21 par exemple, vous pouvez lire tout cela, il y a toutes sortes d'arrangements qui peuvent arriver en cas d'accident. Lorsque votre bœuf tue quelqu'un, si c'est à cause de votre négligence, si le bœuf s'est échappé alors que vous avez bien clôturé, il y a quand même une réparation que vous devez faire. Vous avez entendu le jugement qu'il y a eu à Liège sur la maison qui a explosé il y a 10 ans, n'est-ce pas? Le monsieur a été condamné, je crois, à 1 million d'euros d'amende à payer pour réparer le dommage que les autres, les victimes ou les parents des victimes, de ceux qui sont décédés, ne sont pas contents de ce jugement. Ils trouvent la sentence trop légère. Ça, c'est la justice humaine. Dieu nous dit comment arranger les choses. Souvenez-vous de Zachée. Zachée dit, je rendrai au septuple ce que j'ai pris aux autres, ce que j'ai fait. Ce sont des arrangements qui se trouvent dans la loi. Ça va? Et il y avait d'autres arrangements qui ne se réglaient pas par l'argent. Ça se réglait œil pour œil, dent pour dent. C'est dans la Bible. Jésus est venu, il a dit, vous avez appris que c'est écrit que œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, n'est-ce pas? Matthieu 5. Il y a tout ça, mais il y a des arrangements impossibles de le faire avec l'argent. Proverbe chapitre 6. Ça, c'est entre nous. Hein. Entre nous les hommes. Les humains. Proverbe chapitre 6.
verset 30. On peut commencer au verset 29. Je lis vite le 28. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Donc, ça veut dire que votre faim que vous ressentez là n'est pas une raison valable pour que vous voliez à l'étalage. Seigneur, j'ai faim parce qu'il ne me voit pas prendre, je prends. Non, ce n'est pas une raison valable. Vous n'êtes pas innocent. Vous êtes voleur. Donc, on ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Amen. Le manque d'argent n'est pas une raison valable pour voyager à l'œil dans le métro. Mon frère Ami, s'il est là, il sait que quand nous étions étudiants, on appelait ça dette coloniale. C'est du diable, cette histoire de dette coloniale. Entrer dans le métro sans payer. Et on connaissait toutes les astuces pour passer pour un bon payeur de tickets. Vous savez, ils ont dû changer plusieurs fois leurs tickets. Avant, ils avaient des tickets. Lorsqu'on tamponnait sur les tickets, on tamponnait la date et l'heure. Mais la date, ce n'était pas la date entière. Par exemple, quand vous êtes en 1981, ça montrait, par exemple, ça ne montrait même pas 1981. Vous êtes au mois d'octobre, ça montrait le 10, donc 10 du 10, n'est-ce pas? Le 18 du 10, et puis ça mettait l'heure 9 heures. Qu'est-ce que se passait? Je gardais ce ticket-là pour l'octobre de l'année prochaine. Mon frère Benoît, il n'en revient pas. Ouais. On gardait ce ticket-là pour l'octobre prochain. Et on avait un classement, un classeur de tickets. Je sais que je viendrai à l'Assemblée, je prendrai le tram de 9 heures. Eh bien, je prends mon ticket, je regarde dans mes tickets si j'ai un ticket valable à 9 heures. Effectivement, quand j'en avais un, je le prenais et j'entrais très bien dans mon tram ou dans mon bus. Quand le contrôleur passait, je lui donnais ça sans problème. Et le contrôleur passait. Man. Il y avait plein de trucs, mais je vous en parle parce que ce n'est plus possible de le faire aujourd'hui. Je ne sais même pas comment sont les tickets de tram aujourd'hui. Oui. Donc, on ne tient pas pour innocent un voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera, même s'il avait faim, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais, maintenant, dans le cas de l'adultère, mais celui qui commet un adultère avec une femme, on entend par là la femme du prochain, avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ça veut dire, si vous voulez vous perdre, allez prendre la femme de votre prochain. C'est le meilleur moyen de vous perdre. Amen.
Évidemment, les autres vont dire, allez prendre le mari de quelqu'un. Ça, ce n'est pas écrit. C'est écrit la femme du prochain. Ça va? Donc le mari peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas ça, il peut faire ce qu'il veut. Il y a une question d'infidélité aussi là-dedans. Mais nous n'en sommes pas là, nous sommes un peu dans ce texte. Une prostituée, pas un problème. Une célibataire, cela ne vient pas. Mais nous venons de la femme du prochain, n'est-ce pas? Verset 29. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. C'est grave, hein? Et son opprobre ne s'effacera point. Pas moyen de payer ça. Pourquoi? Car la jalousie met un homme en fureur. Essayez un peu d'aller voir son mari, un vrai mari, pas une poule mouillée comme dirait Frère Branham. Un vrai mari, essayez un peu d'aller le voir et dites-lui, bon écoute, pardonne-moi pour ta femme, je te donne 1 million d'euros. Et il va quand même vous tuer. Ah, n'est-ce pas, frère? Ah ouais. il va vous tuer. Il va peut-être prendre les millions d'euros, mais à la première occasion, peut-être ce million d'euros peut servir à payer des tueurs à gages. Hein. Amen. Donc, il dit, c'est la Bible qui dit, la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Quand le jour de la vengeance viendra, il a eu beau vous donner 1 million d'euros. Vous n'allez pas oublier ça. Il n'a égard à aucune rançon. Ça ne comptera pas. Et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. Donc, dans ce cas-ci, pas moyen d'arranger avec l'argent, ni avec ce qu'il y a dans votre maison, comme le voleur qui mangeait pour sa faim. Pour ce qui est du péché, c'est-à-dire la violation de la loi divine, il n'y a rien à faire. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mérite la mort. Vous n'avez pas à proposer à Dieu de l'argent. Il n'en a pas besoin de votre argent. Même si les catholiques ont voulu nous faire croire le contraire, que vous pouvez payer votre salut en achetant des indulgences. Impossible. Les messes de requiem ne servent strictement à rien. Quand il y en a dans la famille, j'y vais, je reste vraiment à l'arrière. J'attends que ça finisse. D'ailleurs, je m'arrange toujours pour que j'arrive vers la fin de la messe. Mais comme ils sont souvent en retard, j'ai souvent quand même une bonne partie à rester là. Oui. Ça n'arrange rien. Ce n'est pas ça qui va apaiser la colère de Dieu quand il s'agit du péché. C'est quelque chose qui mérite la mort. Et quelque chose qui mérite la mort, Dieu nous en parle dans Nombre chapitre 35. On va bientôt s'arrêter là et on continuera la semaine prochaine. Dans Nombre 35, nous lisons ceci, verset 29. Voici les ordonnances de droit
pour vous et pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Si un homme tue quelqu'un, on notera la vie au meurtrier sur la déposition de témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Il en faut au moins 2. Vous n'accepterez point de rançon, donc ça ne se paye pas avec l'argent. Vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort. Un meurtrier mérite la mort, car il sera puni de mort. Vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa ville de refuge. On devra un jour parler de villes de refuge. C'était des villes qui pouvaient recevoir des personnes qui fuyaient la vengeance, des personnes qu'ils ont, qu'ils ont offensées ou qu'ils ont, qu'ils ont tuées. Alors, ils pouvaient fuir la vengeance pour autant que son crime n'ait pas été un crime volontaire. Si c'était un crime involontaire, il y avait des endroits où il pouvait fuir le vengeur du sang. Et il était en sécurité, le vengeur du sang n'avait pas, donc la victime n'avait pas le droit, ou les parents de la victime n'avaient pas le droit d'aller le chercher dans cette ville-là. C'était la loi de Dieu, c'est la ville de refuge. Et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation, réparation, du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. C'est le seul moyen de payer. Pour payer aux victimes les dommages que le meurtrier a fait dans la famille, il fallait que le sang du meurtrier coule. Ça va? C'était le seul moyen de payer pour le meurtrier, de payer sa faute. Vous ne souillerez point le pays, verset 34, où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Donc, un meurtrier coupable, qu'est-ce qu'il est coupable de son meurtre? Donc, il ne pouvait pas venir dire, bon, écoutez, c'est vrai, j'ai tué un membre de votre famille, je vous donne tout ce que j'ai, vous pouvez prendre. Ça ne va pas. Dieu dit non, ça ne se paye pas comme ça dans le cas d'un meurtre. Un meurtre mérite la mort du meurtrier. Donc le meurtrier mérite la mort. Il faut que son sang coule. C'est le seul moyen de réparer la chose. Et pour ce qui est d'œil pour œil, dent pour dent, c'est pareil. Ça, vous pouvez dire, je crois que c'est dans l'Exode 21, il y a de ça aussi. Lorsqu'une dent est arrachée, il faudra qu'on arrache la dent de l'autre aussi. Avec l'argent, ça ne marchait pas. Parce qu'à un certain âge, lorsqu'on vous arrache des dents, n'est-ce pas, nous qui avons atteint un certain âge, les dentistes nous ont tellement triturés, n'est-ce pas, que les dents, notre dentition ressemble, comme je dis souvent, à la muraille de Chine. Vous voyez? Oh. Ce qui fait vos sourires se rétrécissent pour qu'on ne voie pas les... Donc, c'est pour dire que les dents ne repoussent plus. Mon frère qui est là-bas derrière, lui, il triche. Ah ouais, il est là-bas derrière. Il a un appareil. Voilà. Oui. Mais à l'époque, il n'y avait pas de ces appareils-là. C'était œil pour œil, dent pour dent. L'œil, c'est pareil. Je ne sais pas si vous avez appris cette histoire à Matongé il y a 2 ou 3 ans. Je ne sais pas, je ne sais plus. Je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. 2 frères, enfin 2 Africains, ils se disputaient politique. Vous savez, les discussions politiques, ça génère souvent des démons.
c'était des Ouest-Africains. La discussion était tellement vive. L'un était pour tel politicien, l'autre était pour tel autre. J'ai oublié leur nationalité. Ça a dégénéré en bagarre. Et dans la bagarre, celui qui était plus fort, il a crevé les 2 yeux de l'autre. Vous n'avez pas appris ça? Ah, il y a un frère là-bas derrière qui a appris ça. Il lui a crevé les yeux. L'autre est aveugle aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que les démons peuvent arriver à vous faire faire des choses pareilles. Donc, ça ne pouvait s'arranger seulement que par le sang qui a été répandu. Et David est tout à fait d'accord. David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'on vient de lire dans Proverbe 6. Il est allé prendre la femme de son prochain. 2 Samuel 12. Verset 4 à 5. Vous connaissez l'histoire, hein? Un pauvre n'avait qu'une seule brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, n'est-ce pas? Il s'en occupait, dormait sur son sein, il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche, donc à côté du pauvre, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis, lui il en avait beaucoup, ou à ses bœufs, pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, donc ce riche, et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Donc, ce que cet homme-là a fait, il méritait la mort, et pour David, lui il croyait que le prophète lui parlait des brebis, des champs. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Dieu nous donne beaucoup et on ne s'en contente toujours, jamais. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Ah, c'est pas moi qui ai mis l'épée, oui, mais tu l'as mis en première ligne. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. La réparation n'y est pas. Lui-même, David, il sort la sentence. Il dit, cet homme mérite la mort. Le péché que nous commettons envers Dieu, ça mérite la mort. Et toutes nos bonnes dispositions, ça ne marchera jamais. Il faut la mort du meurtrier. Il faut la mort du coupable. Le coupable doit mourir. Alors, pour que ce coupable ne meure pas, il faut que le sang soit versé. Pour que ce coupable, pour qu'il échappe à son châtiment, il faut faire quelque chose. Alors, ce quelque chose qui se fait, c'est quoi? C'est là où Dieu vient
il se fait homme en son Fils Jésus-Christ et il vient à la place du meurtrier. Comme cela, le châtiment du meurtrier, comme dit Ésaïe, le châtiment que méritait le meurtrier tombe sur lui. Et lorsque ça tombe sur lui, Dieu est en paix envers vous. C'est là où il faut le sang. Et c'est là où Dieu a exigé Dieu a tout exigé, il a exigé la mort de quelqu'un, du pécheur. Il a exigé la mort du pécheur. Donc, le sang doit couler. Pour qu'on soit en paix, il faut que le sang coule. Et ça, c'est la seule monnaie, si je peux utiliser le mot monnaie, qui peut faire de sorte que mon péché soit réparé. Le sang de Jésus-Christ. Le sang d'un innocent. Comme il a pris mes péchés sur lui, c'est lui le coupable maintenant. Vous voyez ça? Donc c'est lui le coupable, alors qu'il n'a jamais commis de péché. Il prend son innocence, il me la met à moi. Et ainsi, moi, j'ai la vie éternelle. Lui, il prend ma mort sur lui. Alors, il meurt à ma place, mais il a le pouvoir de ressusciter. Et quand il ressuscite, il revient, il dit à Jean, ne crains pas. J'étais mort, je suis vivant. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. C'est pourquoi les 24 vieillards, quand ils se sont mis à chanter, ils ont chanté. Vous savez, j'aime bien toujours revenir à ce témoin de Jéhovah qui me dit, nous on adore Jéhovah, nous on n'adore pas Jésus. Moi je dis, eh bien tu as tort, parce que là dans chapitre 5, c'est le ciel tout entier qui a adoré l'agneau. Les anges se sont joints aux 24 vieillards. Les 4 êtres vivants, ils se sont prosternés devant l'agneau. Ils ont chanté louange à l'agneau. Les cieux tout entiers ont chanté louange à l'agneau. Pourquoi? Parce que le prix exigé, dans le cas de la réparation du péché, le prix, la rançon exigée, et on verra la semaine prochaine, on verra justement que le sang est considéré comme étant la rançon qui nous libère, qui nous fait sortir de ce lien du péché. Amen. Pas n'importe quel sang, le sang du Dieu vivant, le sang innocent. Un sang coupable, il a ce qu'il mérite. Vous voyez ça? Par contre, le sang de l'innocent qui a coulé, ce qui fait, malgré les péchés que j'ai commis jadis, d'ailleurs qui sont oubliés, Dieu a jeté cela dans la mer de l'oubli. Malgré les péchés que j'ai commis jadis, je peux être couché aujourd'hui. Ce n'est pas définitif. Un jour, il appellera. C'est là où Paul s'écrie, « Ô mort, où est ta victoire ?» Ouais. Donc, on peut sceller mon cercueil. Vous savez, on peut même aller me déterrer, puisque ici, maintenant, plus moyen d'enterrer quelqu'un à perpétuité, ici à Bruxelles en tout cas. C'est fini ça. Après un certain temps, hop, on enlève, on brûle, parce qu'ils n'ont plus de place. Ils peuvent brûler, Dieu reste Dieu. Au jour de la résurrection, je ne sais pas où seront mes cendres si jamais on m'a brûlé, mais Dieu rappellera mes cendres. Il pose la question à Ézéchiel, ces os, fils de l'homme, réponds-moi, revivront-ils? Ézéchiel dit, tu le sais. Et Dieu a commencé à parler, les os ont commencé à s'assembler. Les cendres vont s'assembler. Le puzzle, Dieu est grand dans ce puzzle-là. Amen. Il ne mélangera pas mes cendres avec celles de quelqu'un d'autre ou mes os avec ceux de quelqu'un d'autre. Mes os seront mes os. Amen.
mes cendres seront mes cendres. Ou alors, si je suis toujours vivant, ce corps de péché, Dieu va le transformer. Yes. Dieu va le changer. Paul dit, ne vous en faites pas. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Gloire à Dieu. Quand nous verrons nos frères, nos sœurs que nous avons pleuré, quand nous allons, puisque nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. On va d'abord les voir ressusciter. Quand ils vont ressusciter, oh, si c'est un frère que la famille païenne a envoyé, je ne sais pas, au four crématoire, oh, mais c'est le frère j'avais assisté à sa crémation. Oh frère, tu es là. Oh, ça va vous donner la foi de l'enlèvement. Gloire à Dieu. Vous vous imaginez quelqu'un où vous avez assisté. C'est comme Jean. Jean, il a assisté à la crucifixion du Seigneur. Il a assisté à l'inhumation du Seigneur. Il a vu comment on a descendu le corps. On a mis le corps dans le tombeau. Et puis, il voit le Seigneur vivant. Oh! Vous pouviez le mettre dans l'île de Patmos. C'est là, il n'allait jamais changer sa foi. Il était certain de ce qu'il disait. Amen. Donc, quand vous les verrez, et avec cette pandémie, juste pour ça, c'est pour terminer. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il y a un médecin au Chirec, votre ancien hôpital là. Là-bas, du côté d'Oderiam, c'est d'Oderiam même qui sont là-bas, qui a attrapé cette maladie. Et ses copains, ses confrères ont réussi, entre guillemets, c'était la volonté de Dieu, à le ramener. Il est revenu. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai vu mon père, ce médecin-là. Vous avez suivi ça? Ça a été, c'est passé à la télé, hein? Je n'invente pas. Il dit, j'ai vu mon père, qui était mort déjà depuis longtemps. J'ai parlé avec lui. Je crois que ce Toubib-là, la mort, ce n'est plus un problème pour lui. Oui, il y en a qui ont cette grâce-là, mais ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parfois, nous, on voit dans des songes de personnes qui sont parties. Satan va vous dire que ce n'était qu'un songe. Mais il y a de ces réalités. Paul dit, le monsieur est allé, il dit, je connais quelqu'un qui était, c'est lui-même, hein, il était allé jusqu'au paradis. Si c'est dans son corps ou sans son corps, ou en dehors de son corps, je ne sais. On a lu ça. Ouais. Donc, quand on verra ces bien-aimés-là qu'on a enterrés, on a même jeté la terre sur leur cercueil. Ou des fleurs. Et on a vu le monsieur là, l'agent communal là, prendre une pelle de terre, hop, sur le cercueil. Et puis à un moment donné, plus de cercueil, recouvert. Quand vous revenez une autre fois, vous trouvez une motte de terre au-dessus. Alors, ce frère-là, le jour de la résurrection, quand vous allez le rencontrer, Dieu va faire de sorte que vous le rencontriez. Et quand vous allez le rencontrer, oh frère, sœur, mais c'est toi! Amen! Alors là, la foi de l'enlèvement. Pour le moment, on n'a peut-être pas la foi pour une rage dedans, mais quand on les verra, ce sera autre chose. Amen. Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Frère Tombo, juste pour nous lancer dans la prière. Oh, le Dieu de Jacob soutient ma foi. Et puis nous allons prier. Dans ces moments difficiles, nous avons besoin que Dieu soutienne notre foi.
chacun puisse prier. Père Céleste, les temps sont difficiles, selon ce qui a été prophétisé déjà autrefois par le Saint-Esprit, nous disant, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ce sont des temps par lesquels nous passons aujourd'hui. Et, oh Dieu, il nous a dit, toi-même, tu nous as prévenus, tu as dit, si les jours n'étaient pas abrégés, à cause des élus, personne ne serait sauvé. Mais les jours seront abrégés. Aussi, pour garder la foi dans ces combats, dans les combats que nous avons à mener chaque jour, achevant la course comme Paul, en gardant la foi, nous comptons sur toi. Nous comptons sur ton soutien. Nous comptons, Père, sur ta délivrance. Nous comptons sur ton aide. Bénis tes enfants. Sois avec chacun d'entre eux. Pour ceux qui ont les mains chancelantes, languissantes, les genoux chancelants, que tu te souviennes d'eux. Que tu inspires leurs prières. Tu envoies le Saint-Esprit afin qu'il te supplie selon toi. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci pour ce jour. Entends les prières qui montent vers toi. Non seulement ici, dans cette pièce, dans la pièce à côté, là-bas derrière, mais aussi dans les maisons. Les prières qui montent vers toi en ce moment. Bénis chacun à cause de ton nom. Bénis chacun en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons de nous assister alors que nous allons rentrer dans nos maisons. Nous partons, Père, en comptant sur ta protection pour tous tes enfants contre cette pandémie, contre cette épidémie au travers du monde entier. Tous ceux qui te demandent protection, au nom de Jésus-Christ, puisses-tu la leur accorder. Que l'on côtoie des gens contaminés ou pas, tant que l'on est sur le chemin du sentier du devoir, garde-nous, Seigneur. Car le chemin que tu as frayé pour nous, il n'y a pas de bête féroce. Il n'y a pas de lion. Nous ne pouvons y marcher en tant que tes rachetés qu'en chantant des chants de triomphe. Merci pour cette victoire. Nous nous attendons à toi et nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse.